Hello les mordus de colo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir ce que j'ai bien pu mettre en couleur durant le mois de février. On va commencer avec ce magnifique livre, L'art du coloriage manga, dans lequel je m'éclate et que j'aime énormément. J'ai donc mis en couleur cette sublime fée Clochette. Et j'avais vraiment envie de changer, de ne pas partir dans les tons habituels. Et je me suis un petit peu inspirée d'un marque-page de la fée Clochette version petite poupée que j'avais pu déjà réaliser. Voilà, alors j'essaye de vous le mettre un peu comme ça, parce que comme il y a la lampe au-dessus, ça rend pas justice aux couleurs. Mais voilà, je me suis vraiment éclatée. Je voulais qu'elle reste avec une tenue, des ailes un peu dans les tons blancs, qu'elle ait vraiment... les cheveux faits version teinte blonde et pas jaune comme ce serait vraiment dans l'illustration de base. Et puis faire des feuilles qui changent, qui ne sont pas du tout vertes. Enfin bon, bref, vous l'aurez compris, j'avais envie de vraiment partir dans un autre délire que ce que je peux faire en temps normal. Du coup ici, vous allez avoir du Prismacolor, il n'y a que ça en crayon de couleur, et du Jelly Roll pour faire l'art, le petit côté brillant, les contours, les choses comme ça. Voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, sur le fond qui était noir, je me suis amusée à faire un fond en fait violet. Voilà, donc un vrai plaisir de colorier dans ce livre. Et j'espère que cette mise en couleur pourra vous plaire, parce que moi j'ai vraiment aimé de changer et de ne pas rester dans les tons habituels de la fée Clochette. Ensuite, je suis allée dans ce livre pour faire une illustration de Carl et Ellie. Alors, pour ce colo, vous avez une vidéo qui vous donne les combos en fait pour faire Carl et Ellie. J'ai fait ça directement dans une vidéo. J'ai colorié en même temps que je donnais les combos. Alors, je revérifie le matériel. Voilà. Vous allez avoir ici pas mal de crayons de couleurs différents. Vous avez, pour les personnages, du Prisma et du Lightfast. Vous allez avoir ensuite, pour la maison, des crayons de couleur aquarellables, donc les Albrecht Dürer et les Inktense. Voilà, j'ai fait un mélange des deux pour là. Alors, à savoir que la maison, bon, j'ai un petit regret, c'est que la partie bleue est trop foncée. En fait, je n'ai pas eu le choix, j'avais pas fait attention, j'avais monté là le orange jusqu'en haut et je m'en suis rendu compte qu'après. Donc pour pouvoir repasser par-dessus, ça a été un peu la galère, donc j'ai été obligée de partir sur une teinte bien plus foncée que ce qu'il y aurait fallu. Mais bon, ça arrive, on se plante et on fait avec. Ensuite, vous allez avoir de l'aquarelle, donc l'aquarelle Prima Marketing pour faire là tout ce qui est arbre. Donc là, je me suis bien éclatée. J'avais réfléchi à savoir si je voulais partir plus sur de l'aquarelle ou de la peinture acrylique. Et finalement, je trouve qu'avec l'aquarelle, ça va très bien. Vous allez avoir aussi des marqueurs acryliques, donc les Gangna. Vous avez ici, pour faire l'effet de lumière là, du soleil, c'est du pastel blanc sennelier. Et puis, il y a du Jelly Roll, puisque maintenant, j'utilise beaucoup le Jelly Roll quand je veux faire des parties blanches en stylo gel. Voilà. Et ce livre, c'est toujours un livre que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien essayer d'avancer un petit peu cette année. Donc, en faire peut-être pas un par mois, mais au moins tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Je verrai bien. Maintenant, on va partir dans ce qui est coloriage mystère, puisque là, je vous ai montré les 2 colos que j'ai fait au crayon de couleur, et après, je n'ai fait plus que du mystère. Donc, je suis allée dans le livre Mystère Carré Portrait, et ici, j'ai fait un coloriage en duo avec ma copine Johanna. Donc, il s'agit de cette illustration de Aurore, et franchement, j'aime beaucoup le résultat. J'ai utilisé pour faire ce coloriage 2 gammes de marqueurs acryliques. Il y a les marqueurs acryliques Gangna et les marqueurs acryliques Artix. Et franchement, pas de soucis, j'ai pas trop de traces. Enfin, comme d'habitude, je mets plusieurs couches et je trouve que c'est très bien.
Cette illu, en fait, de prime abord, c'est pas moi une illu que j'aurais forcément de suite voulu faire parce que je suis pas une grande fan hein, de la princesse Aurore et tout. Et finalement, je la trouve très sympa parce qu'on a vraiment ce côté-là euh, avec la princesse, le bois derrière et tout, et toute une partie à l'arrière qui fait que je trouve que ça contraste. Enfin, on a vraiment un côté très peps ici et là, un petit peu plus de ton entre le marron, le noir, enfin voilà. Là, sa tenue, c'est un petit peu plus sombre. Donc vraiment, au final, je trouve que ça change d'avoir toute cette partie-là très pétante par rapport à la partie avec la princesse. Bref. Donc voilà, je l'ai fait. Je vous invite à aller voir sur le compte Insta de Jo ce qu'elle elle a pu faire. Donc c'est Jo en couleur. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et donc, rien qu'avec 2 gammes de marqueurs acryliques, je n'ai eu aucun problème. Voilà. Ensuite, on va aller dans le livre Petite Princesse. Alors, je vais essayer de les retrouver dans le bon ordre. Voilà, bon. J'ai voulu faire les coloriages du challenge de Anso Passion 27. Donc ici, vous avez la page avec Jasmine. Donc à savoir que dans son challenge, hein, on peut faire une page ou les deux qui sont proposés. Moi là, j'ai eu envie de faire les deux. Donc ici, voilà, vous avez Jasmine avec toute la partie jardin, tout. Je trouvais ça sublime, ces fleurs-là partout autour, toutes ces roses jaunes. Et donc ici, vous allez avoir à la fois les marqueurs acryliques Artix, vous avez aussi les Gangna et les Lango. Voilà, alors on me demande souvent quels sont les marqueurs acryliques que j'aime le plus. Là, c'est surtout ceux que j'utilise le plus, mais je pense vous faire, si ça vous intéresse, une vidéo pour vous montrer tout ce que je peux avoir en marqueur acrylique et vous dire, bah voilà, mes préférences, que ce soit pour faire du mystère, que ce soit pour faire les contours tout simplement dans un colo basique, ou voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo comme ça. Donc ici, ma première illustration faite pour le challenge d'Anso. Et voilà la deuxième illustration que j'ai pu faire. Donc il s'agit de Pocahontas. Alors franchement, j'adore cette illu. C'est celle de la couverture et c'est surtout un personnage Disney que j'aime tout particulièrement. Et je me suis bien éclatée, même si c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, mais il y a beaucoup, beaucoup de contours noirs. J'étais un peu perdue en fait dans la partie là. Et finalement, j'aime beaucoup le résultat. Donc j'aurai fait les 2 colos du challenge pour le mois de février. Alors je vais reprendre dans mon carnet. Est-ce que là j'ai utilisé... Bah pareil, ouais, comme pour l'autre, j'ai utilisé les 3 gammes comme pour Jasmine, c'est-à-dire les Artix, les Lango et les Gangna. Voilà. Je vous montre un peu plus près, hein. J'ai pas de marque, de... Voilà. Il suffit de mettre plusieurs couches et c'est nickel. Et pareil, ce livre-là, j'essaye de l'avancer tout doucement parce que il est juste pépite, quoi. Il est magnifique. Je suis allée dans le livre Fantastique. Donc celui-là, il a été réédité. Moi, j'ai l'ancienne version et je l'aime beaucoup avec cette couverture plus dure et puis cette illu. Et donc là, je me suis pris une page totalement au hasard. Et j'ai réalisé 7 vampires. Je vous montre un peu comme ça, hein, parce qu'avec la lampe, c'est vrai que c'est embêtant, ça fait des reflets, mais vu que je filme, il est plus de 5h30, j'ai moins de luminosité, là, vivement qu'on ait les journées qui se rallongent. Ici, vous avez juste du Gangna et du Lango. Et ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment ce fond-là, ces couleurs pour le fond, j'ai trouvé ça très sympa. Je suis aussi allée dans le Best of Héroïne. Alors, que je retrouve, c'est là. Ah oui, alors en plus, comme là, je l'ai déjà mis sous pochette, ça va vous faire encore plus de reflets de lumière. Donc, on a Mirabelle lorsqu'elle est jeune, avec sa grand-mère. Et pareil, hein, toujours marqueur acrylique. Et ici, Lango et Gangna. Voilà.
Et j'aime beaucoup cette illustration, je la trouve très sympa, même si c'est un passage que j'aime moins dans le film, puisque voilà, c'est là que malheureusement, elle va être entre guillemets un peu rejetée par sa grand-mère, hein, donc bon. Mais ce livre, je suis bien contente de l'avoir prise parce qu'il y a quand même de très très belles illustrations, sachant que comme moi je n'ai pas tous les livres mystères, du coup je me retrouve avec un mélange avec des tas de personnages féminins très sympas à mettre en couleur que je n'ai pas forcément au départ dans d'autres livres. On va terminer avec le grand classique tome 11. Dans celui-ci, vous avez dû le voir, je vous l'ai montré dans des stories, dans des vlogs ou choses comme ça. J'ai passé un grand moment à réaliser la double page de la Casita, donc la maison dans Encanto. Ça m'a pris un moment, mais je suis ravie du résultat. Et franchement, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « Ouais, moi, j'ose pas encore faire cette double page, j'ai peur et tout. » N'hésitez pas, hein, franchement, c'est l'éclate. Oui, c'est long, oui, il y a des détails, mais il n'y a rien de très compliqué et c'est vraiment un plaisir de voir cette double page prendre vie. Voilà, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Il y avait des choses à faire, mais c'est pas, voilà, c'est rien de compliqué. Vous pouvez largement vous y mettre. Donc pour cette double page, j'ai utilisé les Gangna et les Longo. Voilà. Et vraiment, j'aime beaucoup l'illustration. C'est chouette. Et puis j'aime bien le fait que là, on ait l'arc-en-ciel qui viennent s'ajouter. On a tous les oiseaux. Enfin voilà. Très très sympa à faire. Et franchement, rien d'insurmontable. Donc n'hésitez pas, lancez-vous et prenez du plaisir. Voilà, vous avez vu tout ce que j'ai pu mettre en couleur pour le mois de février. Pas mal de mystères, hein, puisque vous l'aurez compris, j'ai vraiment un gros coup de cœur ces derniers mois pour mes livres mystères. Je pense que je vais compléter ma collection au fur et à mesure, mais vraiment c'est un truc qui me plaît, qui me détend. Donc pas mal de colos mystères et un petit peu de colos au crayon de couleur. Là, j'ai justement envie de partir dans un nouveau coloriage au crayon de couleur, donc je pense que je vais bientôt m'y attaquer. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Comme toujours, je vais vous dire que vous pouvez très bien liker, partager la vidéo et même vous abonner. Et puis voilà, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!